Bonjour. Lors de notre précédente émission, ici dans Glory TV, la télévision de la gloire de Dieu, nous avons élaboré comment est-ce que l'homme a pu avoir, n'est-ce pas, la semence de la maladie, la semence du mal et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que tout de suite, dès que Adam et Ève ont connu ce que j'ai dit là tout à l'heure, ont reçu en eux la sémence du diable, tous, d'abord, c'est leurs deux enfants qui reçoivent la sémence du diable. Caïn tue Abel, et Abel devient maintenant un problème, Caïn devient un problème, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Maintenant, Adam et Ève vont refaire d'autres enfants, Seth et d'autres filles. Les filles vont se remarier, ils vont se reproduire, les hommes vont continuer à se reproduire. Et nous allons arriver, déjà, Dieu donne aux hommes, n'est-ce pas, de connaître ce que je vous donne aujourd'hui pour que nul n'en ignore. Dès notre première naissance, tout ce que nous avons comme souffrance émane de cette première naissance qui vient de la semence d'Adam et Ève, la semence d'Adam et Ève elle-même venant de la semence du diable, Lucifer, l'archange déchu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ne dites plus ceci. Cette information que je vous donne, c'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être enseigné et comprendre, que vous puissiez être informé de la base de votre situation, d'abord personnelle. Vous êtes quelqu'un qui fait échec partout. Votre vie est parsemée d'échecs. Comme, n'est-ce pas, notre émission est intitulée « Ça doit changer ». Votre vie est parsemée de beaucoup d'échecs. Vous prospérez à un certain moment, vous voyez la chute. Cela doit changer. Ça doit changer et dans cette émission, ne ratez jamais cette émission parce que ça doit changer. Vous êtes, la maladie, n'est-ce pas, vous menace. Vous êtes sous le poids d'une grande maladie. Ça peut être une maladie incurable, ça peut être une maladie, n'est-ce pas, saisonnière, des maladies qui vous attrapent. Vous ne pouvez véritablement rien faire, mais cela doit absolument changer parce que l'homme n'est pas né pour être... Dieu a créé tous les hommes grands. Dieu n'a pas donné aux autres de venir accompagner d'autres personnes. Dieu a donné à tous les hommes qu'il a créés de comprendre cette information que je donne pour qu'ils puissent aller toujours de l'avant. Dieu n'a pas créé des hommes pauvres. Dieu n'a pas créé les hommes malades. Dieu n'a pas créé les hommes indigents. Si vous êtes un indigent, vous avez tout essayé. Vous voulez tout faire, mais vous ne réussissez pas. Je vous amène aujourd'hui à comprendre pourquoi cela peut arriver. Pourquoi? Parce que dès notre première naissance, des problèmes. Nous avons reçu par notre sémence, par notre ADN, dans notre ADN, la mort. La mort qui veut dire la cessation de la relation avec Dieu, comme Adam et Ève. Les enfants qui reçoivent d'Adam et Ève, c'est la mort. Parce que Dieu a dit, si vous mangez de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Maintenant, comment cela s'est déporté de génération en génération jusqu'à ce jour? Très simple. Parce que chaque homme qui naissait depuis Adam et Ève transmettait à sa semence de mort à d'autres personnes. La semence de mort à d'autres personnes. Si vous avez une mère et un père, vous êtes de la semence du diable. Vous êtes de la semence de la mort. Vous êtes de la semence de l'ignorance. Ne cherchez plus aujourd'hui pourquoi vous êtes petit. Mais pour que vous puissiez partir de petit à grand, il y a des conditions. D'abord, je vais vous donner ceci. Le diable, qui est Lucifer, l'ange déchu, qui a perdu la lumière, a une subtilité. Vous allez voir, on va vous dire que pour que vous puissiez aller de tel côté à tel côté, il faudrait que vous puissiez connaître particulièrement le diable. C'est là la naissance des sectes pernicieuses, des marabouts, des charlatans, des ceci. Ça sera seulement passager. Voici, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous puissiez prendre conscience que ce n'est pas parce que vous travaillez beaucoup que vous devez être grand. C'est parce que vous avez beaucoup étudié.
vous, étudiants, il y a des gens qui ont eu la licence. D'autres ont eu même le Master 1, le Master 2. Ils sont sans travail. Nous, on avait cru qu'en partant à l'école, en devenant, en obtenant les diplômes, on devient grand. Non, ce n'est pas cela. Mais je vous conseille d'aller à l'école parce que l'école donne une certaine portée de connaissances. Comme je le disais le premier jour, il y a des gens de connaissances. Il y a la connaissance qui est donnée à la portée de tout le monde. Mais il y a d'autres connaissances. Comme la connaissance que je vous donne, l'information que je viens vous donner en ce moment, il faudrait que vous soyez renseignés que vous devez sortir de cet état que vous n'avez pas voulu pour passer à une autre étape, à un autre état. C'est pour ça que je viens vous renseigner ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez comprendre que chaque homme qui naissait avait la semence du diable jusqu'à des générations en génération. C'est pour ça que vous pouvez trouver, d'abord, ici, nous sommes dans Genèse. La parole de Dieu dit que il y avait Adam et Ève, voici la prospérité d'Adam. Parce que, pour que vous puissiez comprendre que ce péché est passé de génération en génération. Voici le livre de la prospérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam était âgé de 130 ans. Ses fils, et il fit un fils à sa ressemblance, à son image. Il lui donna le nom de Seth. Après la mort d'Adam, après la mort de Seth, parce que c'est Caïn qui a tué Seth, Adam a fait un autre fils qui s'appelait Seth. Alors, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans. Puis il mourut. Effectivement, Adam a commencé à inaugurer avec la mort. C'est lui qui a commencé la mort. Parce que, portant la sémence de la mort en lui, il est mort. Il a fait des fils. Ses fils ont continué à porter la sémence de la mort. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Voilà maintenant la sémence qui continue à partir. Seth vécut après la naissance d'Enoch 830 ans. Et il engendra les fils et les filles. Voyez-vous, Adam avait 930 ans. 930 ans quand il est mort. Aujourd'hui, l'homme à la base était créé pour vivre éternellement. Pour avoir une vie éternelle. Pour vivre éternellement. Mais là, Adam, lui, il a vécu 930 ans. Avec les enfants qu'il a eu à faire, ses petits-enfants. Les petits-enfants ont fait d'autres enfants. Et toute la terre a été remplie avec les enfants d'Adam et Ève. Et nous portons la mort. Qu'est-ce qu'on appelle la mort? Je vais vous parler de la mort aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes. Quand vous êtes dans une prison quelconque, c'est la mort. La prison de la disette financière. Quand vous voulez, la mort limite. La mort donne les limites. Vous êtes limité. Vous voulez accoucher. Vous êtes stérile. Vous êtes une femme stérile. Vous voulez accoucher. Vous êtes limité d'avoir un enfant. Et vous êtes dans la prison de... Vous êtes dans une prison. Cette prison, n'est-ce pas, vous donne... Il y a des prisons qui rongent des gens à l'intérieur que d'autres ne s'aperçoivent jamais. Il y a cette prison. Il y a encore la prison, n'est-ce pas, de l'impudicité. Un homme peut dire aujourd'hui que je ne suis plus impudique. Il fait tout ce qu'il faut. Il dit qu'il y a les hommes qui prennent des engagements. On appelle ça, ils prennent, n'est-ce pas, des résolutions. Le 1er janvier, je ne veux plus sortir avec telle fille. Ou je ne veux plus faire l'impudicité. Quand il fait comme ça, 2, 3, 4 jours, 1 mois, 1 semaine, il retombe dans l'impudicité. Prenez un peu la mort ou la prison de la cigarette. Ah, des gens qui fument. Parce que je suis passé par là. Hein. Quand vous êtes dans la prison de la cigarette, vous ne pouvez rien faire. Vous allez faire tout ce qu'il faut. Vous allez prendre toutes les dispositions. Mais à un certain moment, vous allez revenir sur la cigarette et vous allez continuer à fumer. Regardez, quand vous êtes dans la prison, il y a des prisons que la sémence, qui est la sémence du diable, nous a amené.
Il y a des prisons. Je prends par exemple la prison de l'ignorance. Quand vous êtes ignorant, vous êtes dans une très grande prison. Parce que l'ignorance est égale aux ténèbres. Parce que quand vous marchez dans les ténèbres, vous partez à tâtons. Quand vous êtes dans la prison de l'errance, la prison de l'errance est une prison extraordinaire. Vous n'avez pas de direction. Vous ne savez pas là où vous partez. Vous n'avez aucune direction. Un homme qui est errant est un homme qui n'a pas de direction. Je prends ici le cas des jeunes. Même nous, quand on était jeunes, l'errance a fait quelque chose dans le monde et c'est là même. L'errance est le véritable fait de l'ignorance, de la sémence de l'adversaire. Écoutez, on ne va jamais dans une seule direction. On va à gauche, on va à droite. Je prends les enfants qui vont aller, par exemple, pour faire le journal. D'autres vont faire le journaliste parce qu'ils ont vu des journalistes. D'autres seront policiers parce qu'ils voient que la police, n'est-ce pas, prend 1000 francs en route. D'autres vont faire quoi? D'autres vont aller, n'est-ce pas, être footballeurs. Parce que tout le monde veut être une star de football. Mais chaque personne est star. Dieu a créé à chacune des personnes une étoile. Une étoile qui brille. Et quand ton étoile brille, la sémence de l'adversaire que nous avons eue, la sémence du diable que nous avons eue, a fait que notre étoile soit obscurcie. Chaque personne a une étoile qui doit briller. Alors notre étoile a été obscurcie. Obscurcie pourquoi? Vous ne savez pas là où vous allez. Vous rencontrez un homme, vous croyez que c'est votre mari aujourd'hui. Mais je vous dis, après un moment, vous allez comprendre que non, vous avez vraiment fait erreur. Je vous prends un témoin. Mes jeunes garçons, les jeunes filles, et même dans les ménages qui ont fait 30 ans. 30 ans après, vous allez constater que non, le mari que vous avez n'est pas votre mari. C'est effectivement la semence de la mort. Elle ne voit pas. Il y a toujours, je vous dis, même les hommes qui semblent réussir dans la vie, ils ont toujours des prisons avec eux. Ces prisons sont effectivement le fruit de l'errance, le fruit de ce que nous ne savons pas qui nous sommes. La première des choses que l'adversaire a fait quand il a donné la semence, quand nous avons reçu la semence d'Adam et Ève, et que nous avons continué avec ces semences, la première des choses que nous avons eues, c'est les ténèbres. Les ténèbres de quoi? Les ténèbres de connaître qui vous êtes. Parce qu'en fait, nous avons une destinée naturelle. Il y a des gens qui sont des ministres, il y a des gens qui sont des grands commerçants, il y a des gens qui sont... Mais cette destinée naturelle-là n'est pas la destinée spirituelle. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas faire un homme, ne peut pas créer un homme, comme je suis comme ça, comme vous qui m'écoutez aujourd'hui, pour le but de créer comme ça. Dieu, en créant chaque homme, lui a fixé un but depuis le ciel. Et quand nous venons ici à terre, justement, avec l'errance que nous avons reçue d'Adam et Ève, ça fait que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous commençons à aller de gauche à droite. Il y a même des gens qui, eux, dans les sectes pernicieuses, ont eu un peu de la lumière de ceux qui sont. Ils essayent d'évoluer dans ce cadre-là. Ils vont commencer à utiliser ceux qui ne connaissent rien. Ils vont commencer à les exploiter parce que ceux qui sont exploités ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas là où ils vont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne cette lumière doucement pour que vous puissiez aller de votre état, de tout petit à grand. Un homme, Dieu n'a créé aucun homme pour qu'il vive dans les taudis, dans les bas-fonds des quartiers. Dieu n'a pas créé des présidents de la République grands et Dieu n'a pas créé les tout deviens camerounais. Non. Si vous êtes en bas, vous êtes capable d'aller en haut. Mais le but de cette émission est d'abord vous dire que ce n'est pas de votre par votre vouloir. Ce n'est pas parce que vous avez la force ou parce que vous voulez véritablement, n'est-ce pas, rester en bas que vous êtes là. Je sais que vous vous battez à tous égards pour que vous puissiez aller au-delà. Mais vous voulez vous battre avec quelque chose qui n'est pas de vous. Parce que nous recevons ça dans la Ève. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons ici, là, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Parce que Dieu dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour faire pour femmes parmi toutes celles qui choisissaient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera toujours dans l'homme, car
l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus faire 120 ans. Parce que l'errance, la vie, ici, quand Dieu donne aux gens, les Adam et Ève, en fait, l'homme doit vivre au moins 120 ans. Un enfant qui naît, madame, monsieur, vous d'une manière précoce, vos enfants meurent d'une manière précoce. Non, cela n'est pas normal. Un homme doit vivre 120 ans au moins. Aujourd'hui, quand l'homme atteint 70 ans, 80 ans, on dit que cet homme-là est très grand. Il est très bien. Il a vécu. Un homme qui vit 90 ans, on dit qu'il a vécu. Non, Dieu a fixé l'âge des hommes à 120 ans. Mais pourquoi déjà à 50 ans ou à 40 ans, vous êtes déjà aussi vieux? C'est parce que vous portez en vous la sémence que vous avez hérité d'Adam et Ève. Il est possible que les hommes, en revenant de là où ils sont, pour venir dans la vérité, ils peuvent vivre plus de 120 ans. Cela est possible. Écoutez, vous, jeunes filles, Dieu dit que chaque femme doit avoir son mari et chaque mari doit avoir sa femme. Jeunes filles, vous croupissez dans la douleur, dans le malheur, dans toutes ces choses que vous connaissez aujourd'hui. C'est parce que vous avez une sémence qui est d'Adam et Ève. Et Dieu a donné ici les géants qui étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les hommes ont commencé à livrer maintenant une bagarre, des bagarres entre eux, et fait des choses qui étaient hors. Je suis en train de dire que aujourd'hui, cela est possible. Cela est possible que chaque personne mène une vie décente, mène une vie en couple, que les couples soient en paix, que les couples soient véritablement avec leurs enfants en paix. Personne n'est né pour servir l'autre. Nous sommes tous venus dans ce monde pour que nous puissions être grands. Mais la sémence que nous avons reçue d'Adam et Ève a fait que le monde soit dans le trouble. D'abord les personnes individuellement. Ensuite, des familles, des villes, des nations, des continents et enfin le monde entier. Ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, parce que voici ce que le diable dit à Jésus-Christ quand Jésus-Christ arrive sur cette terre. Je vous donne déjà un exemple patent. Il dit, toutes ces nations et leur gloire m'ont été données. C'est le diable qui dit ça à Jésus. Toutes ces nations m'ont été données. Toutes les personnes qui sont dans le monde ont été données au diable. Écoutez bien. Il dit, toutes les personnes au monde lui ont été données. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est le chef, le patron du monde. Et si vous êtes au monde, vous lui avez été donné. Comme quoi? Comme mouton, comme bête, pour donner la mort, pour qu'il puisse vous donner les tribulations. Il dit que cela lui a été donné par qui? Par Adam et Ève. Adam et Ève ont pris ce que Dieu leur a donné, la domination et la gloire du monde. Ils ont pris, ils ont donné au diable. Et le diable dit qu'il donne à qui il veut. Et effectivement, il donne à qui il veut. Le diable donne la gloire de ce monde à qui il veut. Aujourd'hui, vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce que les footballeurs, les grands commerçants, est-ce que les présidents, les gens qui semblent, n'est-ce pas, réussir là, est-ce que eux aussi, ils n'ont pas la sémence d'Adam et Ève? Oui, ils ont la sémence d'Adam et Ève. Je connais des grands chanteurs dans le monde. Il est là, il fait le buzz, il chante, les gens tombent en transe et tout. Pourquoi il fait ce buzz-là? Parce que dans l'univers, il y a 3 ciels. Au deuxième ciel, qui est le ciel qui est contrôlé par le diable, ils prennent aussi de l'inspiration et ils viennent à manifestation, ils prennent les choses qui sont du diable, il dit, il donne à qui il veut. Et il dit, il donne à qui il veut et à celui qui l'adore. Quand vous adorez le diable, vous allez absolument avoir la gloire du monde. Et les hommes qui adorent le diable, ils ont la gloire du monde. Et cela s'arrête là. Et cette gloire n'est pas à l'infini. Cette gloire est pendant un moment, il reprend sa gloire. Parce qu'il donne une gloire précaire, une gloire qui ne fait pas du temps.
Mais aujourd'hui, je vous amène d'abord à comprendre une subtilité qui est extraordinaire. Une subtilité que les religieux ne veulent pas enseigner. Ils vont vous dire tout. Ils vont vous dire c'est Michael. Ils vont vous dire c'est Archange. Ils vont vous dire la Vierge Marie. Ils vont vous dire Allah. Ils vont vous dire toutes choses. Mais ils ne vont pas vous donner la base de ce que je vous dis là, que Adam et Ève nous ont donné la semence de la mort. La semence de la mort venant, c'est-à-dire que je vais parler pour être trop bref et trop direct à un français très simple, un français très bref. Nous sommes les fils du diable. Or, le diable, c'est la mort. Le diable, c'est l'orgueil. Le diable, c'est la grandeur, une fausse grandeur. C'est la maladie, c'est l'échec, c'est la petitesse. Et toutes les choses que tu vis en ce moment, c'est parce que tu portes la semence du diable en toi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Mon frère, je peux te rassurer aujourd'hui que dans la prochaine émission, nous allons voir comment est-ce que Dieu, dans son amour, a pu donner à l'homme de quitter cette sémence et être grand. Je suis l'exemple véritable. Me voici, je suis l'exemple véritable. Je suis l'exemple. Ce que je vous dis ici, je ne vous le dis pas parce que c'est un prédicateur. Je n'appelle même personne chez moi. Mais je vous dis, en suivant ces émissions, vous allez comprendre que il est possible à un homme de partir des ténèbres à la lumière. La lumière est quelque chose d'extraordinaire. La lumière est quelque chose de fantastique. Un homme peut partir de zéro à grand. C'est pour cela que ces émissions que je continue à vous donner là, ne manquez pas. Revenez. Je vous donne une expérience d'une vie personnelle. Une expérience que vous ne pouvez jamais apprendre. Voulez-vous être grand? Voulez-vous partir des ténèbres à la lumière? Voulez-vous être un enfant qui connaît là où il va? Voulez-vous être quelqu'un qui connaît là où il va? Voulez-vous connaître votre destinée? À la suite de ces enseignements, venez, vous allez comprendre. D'abord, retenez que la sémence de la verset que vous avez a fait de vous d'être petit. Vous croyez que l'Afrique doit être un petit continent? Non. C'est cette parole qui va faire que l'Afrique devienne une grande Afrique et d'abord vous devez devenir un grand homme, une grande femme. C'est pour ça que vous devez m'écouter chaque fois. À la prochaine émission, je vous donnerai le plus grand secret, un autre secret qui va vous donner de partir absolument des ténèbres à la lumière. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.